Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la présence de l'islam dans les médias en France. Et plus particulièrement, d'un vrai problème que tous les musulmans ressentent, ou une bonne partie des musulmans ressentent en France, lié à la mauvaise représentativité que nous avons dans les médias. D'abord, avant de parler de qui nous représente, il faudrait rappeler dans quel cadre nous sommes représentés. Souvent, les questions qui sont posées autour de l'islam dans les médias sont orientées. Souvent, seul un avis ou certains avis sont prépondérants dans les plateaux télé. Donc la majorité des débats qui ont pour objectif de parler d'islam, des musulmans, de la compatibilité de l'islam avec la République, etc., des sujets d'actualité liés à l'islam en France, sont souvent débattus en absence de musulmans. Quand des musulmans sont invités, on ressent qu'il y a une volonté, peut-être clairement des rédactions télé, peut-être une facilité, une certaine facilité d'inviter ceux qu'on connaît et ceux avec qui on a l'habitude de travailler. Mais c'est en fait que ceux qui sont là, autour de la table, pour parler d'islam, en majorité ne sont pas musulmans, pour certains ne sont pas islamologues, n'ont pas les connaissances qu'il faut autour de l'islam, et pour d'autres, soit sont d'une islamophobie notoire, soit sont sur un avis ou des avis relativement tranchés contre l'islam ou les musulmans, ou en tout cas avec des avis qui sont ressentis en tant que tels par la majorité des musulmans. Souvent, quand on parle d'islam, aussi dans les médias, on parle de plein d'autres notions. On va parler de musulmans et d'étrangers, alors qu'il n'y a pas forcément de lien. Évidemment qu'on peut être étranger musulman, qu'on peut être étranger non musulman, mais surtout, on peut souvent être français musulman. Il y a aussi un mélange assez important, souvent, qui est fait entre criminalité et islam, ou terrorisme et islam, ou islamisme et islam. On a même des gens qui passent à la télé pour dire que tous les musulmans sont islamistes, sans évidemment expliquer clairement ce que c'est que l'islamisme. Aujourd'hui, quand on parle d'islam et de musulmans aux médias, on pourrait éventuellement penser à des intellectuels comme Inès Safi ou Leila Slimani ou Sohaib Benchik. On pourrait penser à Rachid Benzine, à Abdelnour Bidar, ou à Malek Shebel, ou à Galeb Benchik. On pourrait également penser à des acteurs associatifs reconnus, comme Rokhaya Diallo, comme Marwan Mohamed. On pourrait également penser à des imams, puisque souvent on invite l'imam Hassan Chalgoumi, on pourrait penser à des imams reconnus, qui ont une certaine crédibilité, comme Hassan Ekwisen, comme Abdelmounem Boussena, comme Tariq Obro, duquel on parle souvent bien plutôt aux médias. Mais il n'est pas si invité que ça, finalement, pour parler d'islam. On pourrait penser à Mohamed Bajrafil, on pourrait penser à Abdelali Mamoun et à plein d'autres imams. On pourrait penser à des acteurs du culte musulman en France, comme Anwar Klibesh, on pourrait penser à Ibrahim Aïssi, à Mohamed Moussaoui, à Shamseddine Hafez. On pourrait également penser à des modèles de réussite, comme Yassine Bellatar, ou Najwa Ardouini, ou Myriam Pouchtou, comme Sarah El Attar, comme Rachid Mbarki, ou comme Karim Zeribi, ou Mourad Boudjelal, ou Ali Badou, j'en sais rien. Il y en a plein des modèles de réussite musulmans en France. Il est clair que souvent, on va penser à des musulmans qui vont parler d'un certain niveau de l'islam, ou qui vont avoir des reproches à l'islam, ou qui vont être vraiment dans l'idée que souhaite une certaine classe politique et médiatique en France. Et du coup, il est beaucoup plus simple d'inviter à Mohamed Sifawi, ou une Sonia Mabrouk, ou une Fatia Boudjalat, c'est sûr, parce que leurs avis souvent vont dans le sens de l'avis généralisé, quelque part, qui est le plus prépondérant au niveau des médias. On va inviter un imam Hassan Chalgoumi, malgré ses difficultés d'élocution ou de maîtrise de la langue française, malgré le fait qu'il n'ait pas de crédibilité dans le terrain ou de popularité dans le terrain. On va inviter des gens comme Kaina Baloul, qui s'exprime très bien, mais disons-le, qui a un avis très minoritaire aujourd'hui parmi les musulmans de France. Et on va surtout inviter beaucoup d'islamophobes. Alors là, la liste est longue. Donc on va penser à un Éric Zemmour, évidemment, qui a presque l'antenne que pour lui, sans aucune contradiction dans les débats télévisés. Un Robert Ménard, un Michel Houellebecq, un Alain Finkielkraut ou un Jean Messia, et plein d'autres. On va également inviter des gens que je ne traiterai pas d'islamophobes, mais qui sont clairement sur une logique, sur un certain nombre d'avis qui sont clairement contraires
à ce que peuvent penser la majorité des musulmans en France. Je pense à un J. William Gandlanen ou à une Elisabeth Lévy, ou à une Zora Bitton, qui ont des avis quand même relativement tranchés et qui parfois pourraient être borderline d'un point de vue avis islamophobe, quoi. Donc clairement aujourd'hui la liste est très longue, mais ce qu'on demande ce n'est pas exclusivement d'inviter des gens qui paraîtraient des bons musulmans. L'idée n'est pas d'avoir les bons et les mauvais, l'idée c'est juste d'avoir une représentativité diverse qui soit à l'image de la diversité des musulmans de France. On est très divers, on a des avis très différents. D'ailleurs les noms que j'ai cités sont très différents d'un point de vue approche, avis, diagnostic, action corrective, voilà, c'est très variable, c'est très divers, mais nous sommes comme cela, nous sommes comme tous les Français, il n'y a pas un avis musulman, il y a beaucoup d'avis, mais n'invitons pas toujours les mêmes, et surtout n'invitons pas toujours les mêmes qui sont là toujours pour dire la même chose. Une ex-musulmane comme Zineb El Kazvi qui se dit athée, donc elle est née musulmane, elle est athée, donc elle est ex-musulmane, ne peut pas parler de l'islam comme un musulman, elle a un avis assez tranché, pour moi limite islamophobe, mais comme elle, il y en a plein qui passent à la télé pour dire la même chose. Équilibrez un petit peu, messieurs, mesdames, les journalistes. Donnez la parole à tout le monde. Équilibrez les débats. C'est ça aussi le travail journalistique, c'est de pouvoir équilibrer, contrecarrer, contre-argumenter et laisser le choix aux téléspectateurs. Merci à vous.